Tension redonne, le mari de la dame Makosso se ravise et balance sur José après sa sortie. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Classé parmi les premières personnalités à soutenir José après les confidences de Seredi sur Live TV, le général Makosso a finalement ravalé ses vomissures. Dans une vidéo TikTok, le pasteur a exprimé sa déception à l'égard de José suite à sa sortie au centre des critiques depuis la sortie médiatique du père de ses enfants, le footballeur Seredi. La chanteuse ivoirienne José a finalement rompu le silence pour la première fois ce lundi 27 juin 2022. Dans un message sur sa page Facebook, l'artiste s'est justifié sur sa relation avec l'ancien capitaine ivoirien Seredi avant de demander pardon à ses fans, et à Aline, l'épouse légale du footballeur. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessés et choqués. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu'à tous les chrétiens, a écrit la chanteuse. Cependant, cette sortie de José n'a pas été bien vue par certains internautes. Dans la foulée, le général Makosso, qui avait pourtant soutenu la chanteuse au début de l'affaire, s'est également offusqué de cette communication de l'auteur du morceau Diplôme. Makosso dit ses vérités à José. Tu m'as déçu. Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, le père de la marmaille a ouvertement dit ses 4 vérités à José. José, tu m'as déçu. Dès les premiers jours, je suis la première personne à dire de te foutre la paix. Je ne sais pas si c'est ta mère spirituelle qui a fait pression sur toi à cause du fait qu'on l'attaque sur sa communauté pour t'obliger à écrire une lettre de demande de pardon. Mais tu m'as déçu. Et pire encore, que si Aline peut trouver la force de te pardonner. Si tu lui demandes pardon, faut donner son mari, a indiqué l'homme de Dieu, et d'ajouter: j'aurais cru que tu allais venir nous dire que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je suis tombée amoureuse d'un homme dont je n'arrive pas à m'en défaire. Aidez-moi s'il vous plaît à être parfaite. Si tu veux demander pardon, il faut te repentir. Or la repentance dit réparer le tort et se détourner de son péché. En attendant de donner plus de détails sur son point de vue dans un direct qu'il a promis sur sa page Facebook, le frère aîné de Lolo Beauté a demandé à José de se retirer de la relation si elle est vraiment sincère. Dans sa lettre, tu as goûté, serait dit. Es-tu prêté à te détourner de lui? Si tu es sûr que ton pardon est vrai, rends le mari de la dame. Tu fais asseoir, serait dit. Tu lui dis: bébé, je t'aime mais je préfère me retirer de la relation par amour pour moi-même. Le film était bien mais c'est la petite partie là qui a tout gâté. Tu aurais dû te taire. Je suis très déçu. Faut assumer. Les Ivoiriens aiment les gens qui assument. Faut pas venir nous distraire, a dénoncé le général Camille Makosso. Mali. La nouvelle loi électorale permet à Assimi Goïta de se présenter à la pré-présidence par DR. Premier conseil des ministres du gouvernement Choguel Kamega Bamako le 16 juin 2021. Le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé son premier conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'actuel président de briguer la magistrature suprême au Mali. Le Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif provisoire, a adopté le vendredi 17 juin une nouvelle loi électorale qui permet, une fois cumulée avec la version révisée de la charte de transition datant de février dernier, au colonel Assimi Goïta, photo, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux, lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT qui a apporté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement. Sur un total de 219 articles, c'est la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, composée d'experts issus d'une quarantaine d'organisations de la société civile, qui a relevé cette possibilité. Dans son dernier rapport, elle précise que la nouvelle loi électorale permet aux militaires de la transition de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à condition de démissionner 4 mois auparavant. Elle rappelle également que la version révisée de la charte adoptée le 21 février dernier par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. Le cumul de la loi électorale et de la charte de transition amendée rend possible la candidature d'Assimi Goïta à la prochaine présidentielle s'il démissionne à la fois de la présidence et de l'armée, 4 mois avant la date du scrutin. Lors du vote de la nouvelle loi électorale, 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention, cette probabilité n'a pas été évoquée. Le débat s'est essentiellement cristallisé autour de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, dont la composition a été largement modifiée sur fond de divergences entre le CNT et le gouvernement. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre dans le texte initial proposé par le gouvernement de Choguel Kokala Maïga, la composition de l'AIGE est passée à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre.
Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'acte que nous venons de poser est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'était pas gagné d'avance, le chemin était parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus, s'est félicité le colonel Malick Diop, président du CNT. La nouvelle loi électorale doit désormais être promulguée par le président de transition, Assimi Goïta. Mali. La nouvelle loi électorale permet à Assimi Goïta de se présenter à la pré-présidence par DR. Premier conseil des ministres du gouvernement Choguel Kamega Bamako le 16 juin 2021. Le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé son premier conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Une fois cumulée, la nouvelle loi électorale et la charte de transition révisée ouvrent une brèche qui permet théoriquement à l'actuel président de briguer la magistrature suprême au Mali. Le Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif provisoire, a adopté le vendredi 17 juin une nouvelle loi électorale qui permet, une fois cumulée avec la version révisée de la charte de transition datant de février dernier, au colonel Assimi Goïta, photo, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité n'a pas fait l'objet de débats houleux, lors de l'adoption de la nouvelle loi électorale par le CNT qui a apporté 92 amendements au projet proposé par le gouvernement. Sur un total de 219 articles, c'est la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, composée d'experts issus d'une quarantaine d'organisations de la société civile, qui a relevé cette possibilité. Dans son dernier rapport. Elle précise que la nouvelle loi électorale permet aux militaires de la transition de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à condition de démissionner 4 mois auparavant. Elle rappelle également que la version révisée de la charte adoptée le 21 février dernier par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait. Le cumul de la loi électorale et de la charte de transition amendée rend possible la candidature d'Assimi Goïta à la prochaine présidentielle s'il démissionne à la fois de la présidence et de l'armée, 4 mois avant la date du scrutin. Lors du vote de la nouvelle loi électorale, 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention, cette probabilité n'a pas été évoquée. Le débat s'est essentiellement cristallisé autour de l'autorité indépendante de gestion des élections, AIGE, dont la composition a été largement modifiée sur fond de divergences entre le CNT et le gouvernement. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre dans le texte initial proposé par le gouvernement de Choguel Kokala Maïga, la composition de l'AIGE est passée à 15 membres, dont 3 nommés par le président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. L'acte que nous venons de poser est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'était pas gagné d'avance, le chemin était parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus, s'est félicité le colonel Malick Diop, président du CNT. La nouvelle loi électorale doit désormais être promulguée par le président de transition, Assimi Goïta.